Adorer ta présence parmi nous. Père, Papa, merci. Merci pour ce jour merveilleux. Tout est prouvé une fois encore que tu es Dieu. Nous proclamons ta Seigneurie. À présent, les serviteurs et servantes sont à l'écoute. Enseigne-nous. Illumine-nous. Parle-nous. Dans le nom de Jésus. Accorde-nous grâce d'écouter ta parole. Fais-nous la comprendre, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que tout esprit perturbateur soit lié dans le nom de Jésus. Père, enlève notre ignorance. Donne-nous ta connaissance. Dans le nom de Jésus. Parle au cœur de quelqu'un seul. Change la vie de quelqu'un seul. Transforme la vie de quelqu'un seul. Dans le nom de Jésus. Reçois ce feu, Seigneur. À la fin de toutes choses, je te rendrai toute gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En ce jour merveilleux, mes bien-aimés, prêtez-moi vos oreilles pendant 20 minutes. Et après les 20 minutes, vous allez les reprendre. Je vous prierai que les allées et les biens, les vailles des cesses, même les portables, fermez-les s'il vous plaît. Car le Seigneur a une parole pour toi. En ce jour de mariage ou bien de la célébration, de la bénédiction de notre soeur et de notre frère, le Seigneur voudrait passer par leur mariage pour transformer quelque chose sur ta vie. C'est pour cela je vous prierai d'écouter avec attention. Nous parlons, ça fait déjà 4 ou 5 dimanches, sur la grâce de Dieu qui est source de changement. Lorsqu'il y a la grâce, surtout la grâce de Dieu, ce qui suit la grâce, c'est un changement. Ma prière pour vous est que, par cette grâce, quelque chose soit changé dans ta vie. Je n'ai pas écouté un bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur. En ce matin, rapidement, nous allons traiter sur le thème la grâce de Dieu pour la semence. Nous allons lire, prenons nos Bibles, dans le 2e livre de Corinthiens. Éphésiens, chapitre 9, verset 6, 7, 8, 9, 10 et le verset 11. Verset 6 à 11. 2 Corinthiens chapitre 6. Very good. 2 Corinthiens chapitre 9. Pasteur Chantal, elle est pas là. Ok. Pasteur Chantal, prends le micro, aide-nous à lire. Venons écouter la parole, s'il vous plaît. Merci. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu,
peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Amen. Amen. Continue. Verset 9. Selon qu'il est écrit, il fait des largesses. Il a donné aux indigents, sa justice subsiste à toujours. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Amen. Amen. Pupi amasileke. Abe alesi wo mrodi elebena. Egrelugena amedageo. Eye jojo nene no ani tebe. Ke amesi tuanu couple aboloran. Ki anu pala bene wakponu dudula. Ananu kumi. Eye wanami abe jojo nene abe kutese na tinwe. Pupi wedeka. Bena miasu kesinodo. Les Lucianou me arade, mi a peu comme non gata, si wobe mi ada akbena maou, ton mia jila afia. Amen. Père parle à tes serviteurs. L'apôtre Paul, le bien-aimé, il exhorte l'église de Corinthe au sujet de la grâce de productivité. La grâce de la productivité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous avez suivis beaucoup de jours, nous savons qu'il y a beaucoup de... La grâce est multidirectionnelle et dimensionnelle. Et aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte sur la grâce de la productivité. Mais bien aimé, beaucoup dans la vie s'évertuent pour avoir beaucoup de choses. Surtout nos mamans, vous allez apprendre. Elle a fait presque tout. Elle a presque tout vendu. Elle a presque tout fait. Mais à la fin du jour, elle va te dire elle n'a rien. Elle est restée pauvre. Parce qu'elle n'a pas la grâce de la productivité. Cette grâce est si particulière. Car la Bible nous dit, c'est le Seigneur qui nous fournit et le Père et la semence. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre a commencé son exhortation. Il dit, sachez-le que celui qui sème peu, il moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Cela ne veut pas dire que si vous donnez beaucoup à l'église, que vous allez avoir beaucoup. Loin de la bien-aimée. La Bible dit, celui qui sème peu, dans la vie courante, le frère cultivateur, il le sache que lorsque tu vas semer peu, à la moisson, tu vas récolter peu. Et lorsque tu vas semer en abondance, à la récolte, tu moissonneras en abondance. Mais ça aussi, ça dépend du
sol vient de la terre sur laquelle tu plantes. Mais plus encore, il dit, le Seigneur étant bon, tout ce qu'il nous donne, écoutez-moi s'il vous plaît, tout ce que le Seigneur nous donne, que ce soit notre salaire, tu me diras, c'est moi-même qui ai travaillé. Mais c'est le Seigneur qui t'a donné la grâce et la force de travailler afin de recevoir quelque chose. Et l'apôtre dit, tout ce que le Seigneur vous donne, en cette chose, il y a le pain et il y a la semence. Le pain et la semence se confondent à telle enseigne que les gens confondent les deux et mangent les deux. Il est temps que l'Église prenne conscience. Ce n'est seulement pas la dîme que nous allons prélever et amener à l'église. Mais le Seigneur, lorsqu'il te donne quelque chose, peu importe la petitesse de la chose, il faut savoir que dans cette chose-là, dans cette bénédiction, dans cette salaire, tout ce que le Seigneur t'a donné, il y a le pain. C'est quoi le pain? C'est le pain satisfait le besoin de l'heure. Redis. Très bien. Le pain satisfait le besoin de l'heure. Sachez que lorsque les enfants d'Israël dans le désert ont crié à Dieu, Dieu a envoyé de la manne, Dieu a envoyé le pain. Mais sachez que le Seigneur ne donne pas seulement le pain. Et il donne la semence. La semence est pour le futur. La semence est pour demain. Parce que ce n'est pas chaque jour que le Seigneur pourvoira. La Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 8, chapitre 8, verset 22. Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse chapitre 8. Chapitre 8. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles. Les semailles et la moisson. Le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. Tant que la terre subsistera. Il commence en disant les semences et les semences et la moisson. Subsisteront. Pourquoi il est si important que le Seigneur nous donne une bénédiction et dans cette bénédiction, c'est pourquoi vous allez témoigner avec moi que certains étant même vivants, ils souffraient. Mais à leur mort, vous saurez que ils n'étaient pas si pauvres. Parce que vous allez voir les papiers des terrains, des biens qu'ils ont laissés. Mais pourtant, dans cette maison, il y avait des jours, il n'y avait même pas de la farine à préparer à manger. C'était nos pères. Je me souviens de mon père. Il m'a dit,
Lorsqu'il a commencé par travailler en 1971, il gagnait 5 000 francs. Et dans ces 5 000, il a acheté un terrain, il a acheté des ciments, et il a bâti une maison. Et il a veillé sur nous, sur notre scolarité. Il a pourvu à presque tous nos besoins. Mais maintenant je comprends pourquoi des fois il ne se fait jamais du plaisir. Je comprends. Parce qu'il se projette dans le futur. Il veut tout semer. Afin que la génération après lui ne souffre pas. Il nous a dit un jour, pour lui, il n'est pas une souris pour faire ses enfants dans le carton de quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc il s'est évertué, il s'est débattu, il s'est fait tout pour qu'il ait quelque chose. Bien sûr, c'est sa génération. Ainsi, mes tantes et mes oncles, eux tous, ils vivaient. Alors Dieu aussi m'a fait grâce. Que j'ai vu la génération après eux. Après. Les générations de 90. Pour eux, ils confondent et la semence et le père. Et pour eux, ils privilégient le père. Et ils sont prêts à sacrifier tout ce que le père a amassé. Les pères ont amassé pour leur bien. Et si vous allez apprendre, dans les années 92, il y a beaucoup qui ont vendu le patrimoine, les biens de leurs parents, pour voyager et pour se faire eux-mêmes leur plaisir. En quittant, il appelle la famille et il leur dit, permettez-moi, je vais aller. En allant, je vais veiller sur vous. Priez avec moi. Et j'ai du travail. Je vais voyager en Occident. Je vais vivre à la maison de mon père. Avec cet argent, j'irai au loin pour le bonheur. Et lorsqu'il va s'installer dans le pays, il devient le boss. Il se fait maintenant directeur. Et il ne voit que ses frères comme esclaves. Mais bien aimé dans le Seigneur, lui ne veut même pas semer. Il veut manger. Pour lui, c'est le pain. Et c'est le pain seulement. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai vécu dans ces deux générations différentes. Et le Seigneur m'a instruit. La grâce de la productivité viendra sur nous ce matin. Afin que nous aurons la connaissance de savoir que tout ce que Dieu nous donne, il y a la semence et il y a le pain. Ne confondez jamais les deux. Et nous sommes maintenant en 2022, cette génération qui dit la troisième génération après les 90, la génération de 2022, nous nous disons mangeons, buvons car demain nous mourrons. Et nous disons ce que je vois aujourd'hui, je peux tout consommer car demain, demain veillera sur lui-même. Mais bien aimé, et ce que nous faisons, c'est qu'on dévore comme les rats. On dévore. Tout. On dit, il y a pas assez de travail. Tout le monde souffre. C'est pourquoi je veux vivre. Demain je vais mourir. Ça m'importe peu. C'est pourquoi vous allez
voir nos jeunes frères devenir des soulats dans la rue parce qu'ils se disent j'en ai marre. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui lui hier qui n'avait rien, la grâce n'est pas venue. On lui a donné une somme à peu près 100 000, 200 000. La première chose qu'il veut vouloir faire, c'est d'acheter de belles chaussures et de beaux costumes afin de paraître devant les gens. Alors qu'à l'intérieur, il n'a rien. Et il n'a rien même pour son demain. Mais bien aimé, t'as-tu pour demain? Quelle est cette semence que tu as entre tes mains? Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup d'entre nous. Vous serez surpris lorsque vous allez prendre un écritoire et commencer par descendre les calculs de janvier en septembre. Vous allez voir combien vous avez dépensé. Et vous serez surpris en disant que vous aussi vous êtes des millionnaires. Cette génération confond tout. Ils mangent tout. Et ils sont prêts à vendre tout. Mais bien aimé, pour parvenir à ce que je dis ce matin, le Seigneur nous fait grâce de faire des épargnes. De faire des épargnes. Aujourd'hui, les microfinances sont partout. Et même des agents viennent à la maison. C'est bien de cotiser. Mais écoutez, il y a certains qui cotisent. Et à la fin du mois, ils prennent les cotisations juste pour le manger. L'église n'est pas là seulement pour les choses spirituelles. Mais l'église est là pour redresser les gens. Il est temps que l'église reprenne vie. Il est temps que l'église se lève. Mes frères, pour épargner, il faut de la discipline. Pour savoir que ce que je parle, c'est pour un but. Pourquoi nous épargnons? Nous épargnons pour deux causes. La première, c'est à cause des urgences. Mais bien aimé, qui que tu sois sur terre, peu importe la prière que tu fais, il y aura toujours des urgences. Et ça vient de là. Et nous épargnons, deuxièmement, pour l'investissement. Et l'investissement fait croître nos finances. L'église d'hier n'investit en rien. Mais il est temps que l'église d'aujourd'hui, la chorale d'aujourd'hui, le groupe musical d'aujourd'hui, le comité de l'église, mais bien aimé, investissent dans quelque chose. Mais bien aimé, on ne travaille jamais pour avoir de l'argent. Mais on investit pour avoir de l'argent. C'est l'église qui est la plus paresseuse au monde. Parce que pour eux, ils prient Dieu. Dieu donne-nous, Dieu donne-nous, Dieu donne-nous, Dieu donne. Ils mangent et le pain et la semence. Dieu dit, investissez. Vous êtes là en disant non, ce sont les secteurs qui investissent. Nous voulons travailler. Et l'église est devenue esclave à ceux qu'on dit des secteurs. Alors que Jésus, on les apprend à investir.
Mais bien aimé, il est temps de vous lever et investissez. Hier, lorsque je priais, le Seigneur m'a fait cette question que je vous pose. Levez-vous vous trois. Écoutez, les trois personnes sont mes amis. Ils sont gentils. Et le pasteur en bleu, il m'a donné de l'argent pour manger. Et j'ai pris son argent, j'ai mangé. Et je l'ai remercié. Et j'ai dit merci. Le second pasteur, il m'a dit, viens, je vais t'envoyer chez moi. Et tu vas travailler dans notre société. Et j'ai été. J'ai commencé par travailler et je perçois un peu de salaire. Le troisième pasteur, il me dit, Alphonse, je ne vais pas te donner de l'argent, je ne vais pas t'envoyer travailler, mais je vais t'envoyer à l'apprentissage afin que tu apprennes quelque chose pour toi. Mais dites-moi, mes bien-aimés, parmi les trois pasteurs, qui m'a plus aidé? Qui m'a plus aidé? Mais quand on est avec ça, tu m'as ton premier. Et moi, ok. Parce que moi, souvent, pasteur m'a aidé à travailler, recevoir. Ils sont convaincus que c'est lui qui m'a aidé le plus. On parle de l'argent. Lui, il m'a aidé à apprendre un métier. Bien que je ne sais pas si je vais faire ce métier demain. Il m'a aidé à apprendre un métier. Maintenant, qui est sûr que c'est lui qui m'a plus aidé? Oh, voici, c'est parce que on m'a dit que. Ok, retournons en arrière un peu. Levez ton corps. Mais quand on se met, on se demande pas quel est le et tu comprends dans mes demandes. Il est convaincu que c'est le second pasteur qui m'a aidé le plus. Pourquoi vous ne le passez? Pourquoi vous ne le levez pas? Ok, en même temps, il y a un problème de Dieu. Et non, non, quand vous il me donne de l'argent chaque mois. Donc, mais quand on est convaincu, ils sont convaincus que c'est le pasteur qui m'a aidé le plus. Pourquoi vous êtes convaincus? Parce que c'est lui qui a investi dans ma vie. Il a mis dans ma vie une semence. Qui demain produira quelque chose non seulement pour moi, mais pour les autres, pour mon futur, pour mes enfants, pour ma génération. C'est ça, on dit l'investissement. On investit dans les finances. C'est pourquoi on dit placer les capitaux. Mais bien aimé, il y a des gens à l'église qui ont de l'argent, mais ils ne savent même pas ce qu'il faut faire. Il est temps d'investir. Mais bien aimé, les quêtes de dimanche de l'église doivent être investies. Notre mise dans une banque. L'argent à la banque ne produit rien. Mais seulement l'investissement fait croître nos finances et donne la liberté de l'être. Ma prière pour vous qui m'écoutent ce matin, par la grâce de la productivité, que Dieu vous aide à investir le plus petit que soit, afin que demain vous récoltez gros. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare
Dans le livre de Jean chapitre 12, il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc quelqu'un me dit Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsque je prêche maintenant, il y a des bien-aimés ici, femmes et hommes. Ils se culpabilisent. Et ils se disent, oh si je savais, oh si j'avais écouté ceci, il y avait des millions dans ma main, je ne savais pas ce que je devais faire avec. Et aujourd'hui, je souffre. Ma bien-aimée, la Bible dit, si le grain de blé, le grain de maïs ne tombe, mais avant que le grain ne tombe, il faut que quelqu'un le relâche. Est-ce que vous êtes prêts pour relâcher? Aujourd'hui, nous sommes si peines envers nous. Ce qu'on ne veut pas laisser tomber. Si je dis, j'ai une affaire, je voudrais 5 personnes qui peuvent investir 100 000 francs. Tout le monde va me regarder. Ils vont dire parce que tu sais que les temps sont durs. Et un autre dimanche je viens. Et je dis, le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit, s'il y a 5 personnes qui puissent avoir la foi et donner 100 000, et à la fin de la semaine, le Seigneur pourvoira à leur bien et ils auront 1 million. J'aurai plus que les 5. Ils vont me donner 100 000. Alors que le Seigneur ne parle jamais de l'argent. Alors qu'au ciel il n'y a pas CFA. Lorsque l'église va se réveiller et prendre conscience et dire je dois semer, ils croisent les bras et attendent la providence. Alors qu'ils ne savent pas que la providence était morte il y a longtemps. Nous devons relâcher. Nous devons avoir le courage de relâcher. Écoutez, ce n'est pas tout investissement qui peut porter. Je suis très conscient. Mais je sais que lorsque tu vas semer par la grâce, il continuera certainement. Quand quelqu'un me dit Amen, apprenez à ne pas tout manger. Apprenez à investir. Laissez-moi aller juste un peu plus loin. Donne-moi encore 3 minutes. Si les grands panneaux en ville, vous ferez Banque Atlantique, Banque X, Banque Y. Il dit, investissez, placez quelque chose et vous aurez à la fin de l'année 7%, 10%. Bien-aimé, aucun chrétien n'a le temps de lire ça. Et personne n'a le courage de lâcher ses 100 000. Mais pourtant, un 100 000 peut tomber et perdre. Alors que si je veux vous mentir à l'église, je veux vous dire à l'église, donnez, le Seigneur vous fera un miracle tout à l'heure. Bam, je vais la Vous devez ouvrir vos mains, lâcher cet argent. Dis par la foi, je veux semer ceci. Seigneur, toi qui fais germer, permets à ce que cette semence germe pour moi. Et vous verrez ce que le Seigneur vous fait. Écoutez, ce n'est pas facile de semer. Ce n'est pas facile d'investir. Ce n'est pas facile. Et ce ne serait jamais facile. Dans le livre de Somme, 100
Le verset 6, je crois. Il dit, ceux qui sèment avec de l'art. Ceux qui sèment avec de l'art. On ne sème jamais avec la joie. Oh, quelqu'un me dit. Personne ne sème avec la joie. Demandez au cultivateur. Sous la pluie, sous le soleil. Parmi les épines. Ils font tout. Mais ils sèment avec joie. Ils vont récolter. La Bible dit, ceux qui sèment avec l'art. Ceux qui investissent avec l'art. Écoutez, avant que Dieu n'appelle Abraham, le père de toute grâce, écoutez, il a dû semer quelque chose. Et il doit sacrifier son fils. Ce n'est jamais facile pour Abraham. Et c'est pour cela qu'Abraham n'a même pas parlé à sa femme. Parce que s'il ne sait pas, malheur à lui, lorsqu'il dira à Sarah, Dieu m'a dit de prendre notre fils. Il ne va pas terminer avant qu'il aurait clic-clac. Alléluia. Amen. Mais avec courage. Et il était discipliné. Et il était prêt à relâcher. Même il a relâché. C'est avec des larmes. Parce que lorsque le petit lui demandait, papa, voici le feu. Voici le bois. Où est l'agneau du sacrifice? Premièrement, il n'a pas répondu. Et après, il a dit, il dit le Seigneur pouvoir. Alors il savait que c'est ses enfants. Écoutez, je voudrais être David de mes pères. Et sacrifier le manger des enfants d'une journée. Afin que les enfants mangent éternellement demain. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sacrifient le manger du jour pour récolter beaucoup de demain. Et il y a des gens qui sacrifient les semences de demain. Pour manger le jour. Et il en souffre éternellement. Mais bien aimé, la Bible dit, ceux qui sèment avec l'art, ils moissonneront avec joie. Avec des chants d'allégresse. Mais souvenez-vous, le verset dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Zion, nous étions encore ceux qui font des rêves. Alors, notre bouche est pleine, ou bien notre bouche était remplie de cris de joie. Mais pourquoi? La clé était au verset 6. Ils avaient semé avec des larmes. Et lorsque le Seigneur a rétribué leur effort, ils chantent, ils dansent, ils mangent, ils boivent, ils font tout. Parce que hier était béni. Mais ils ont enduré. Hier n'était pas belle. Mais ils ont enduré. Mais hier, ils avaient faim. Mais ils ont dit, ça ira. Hier n'était pas rose. Mais ils ont dit, ça va aller. Ils ont cru. Ils ont la foi. Et ils disent, demain, mes enfants ne souffriront pas. Ce que j'ai souffert, c'est pour toi. Il faut que je relâche ce que j'ai aujourd'hui. Et avec foi, le Seigneur fera pleuvoir sa bénédiction, sa grâce sur ça. Et demain, nous moissonnons
Il y a certains à l'eau. On les aime bien dire. Il conduit. Ah, vous les gars, on a honte. Il ne porte plus. Mais quand vous verrez sur leur compte. C'est pas parce qu'il ne peut pas. C'est pas parce qu'il ne peut pas construire. Là où on faisait le truc avant, il y avait une vieille là-bas. Il est comme une misérable. Là où on les a renvoyés, le jour on les a renvoyés. Elle vendait les bouteilles. Les choses du dépotoir. Là où le jour on les a renvoyés. Il a fait renvoyer les gens dans sa propre maison. Et elle est allée dans sa propre maison. Mais elle était sous la construction de quelqu'un avant. Bien aimé. Je veux vous dire. Les mêmes ont vu le mariage. On ne doit pas tout manger. On doit investir. Bien. Vous savez, le sage apparaît. Dans le livre de Ecclésiaste, je termine là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6. Que quelqu'un me lise ça. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Il dit, oui, oui. Lisez en français, en hébreu, en carrière, en anglais. Il dit quoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Sème ton grain. Dès le matin et jusqu'au soir. N'arrête pas de travailler. Wow. Tu ne sais pas quelle partie de ton travail réussira. Ou si tu tireras profit de toute ton activité. Ok. Regardez sur l'écran. Il dit, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne te laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Peut-être la semence du matin. Peut-être la semence de midi. Peut-être la semence du soir. Mais ce qui est sûr, une des semences, il produit. C'est pourquoi je ne veux pas investir dans l'eau. Et puis si l'eau ne t'amène pas, je dis non, moi j'ai tout essayé. Non, tu n'as pas tout essayé. Moi, dans les gaz, dans le pétrole, dans le pain, dans le boîte concert. Bon, les gens vont dire que ce sont des grandes choses que nous. Écoutez, mettez votre argent dans le piment, dans le sel, et vous verrez. Investir en tout. Ne croisez pas les bras. Le pauvre sur cette terre, ce sont ceux qui perçoivent un salaire. Le pauvre. C'est celui qui perçoit un salaire. Parce que ton directeur t'a programmé sur 38 jours. Et après les 38 jours, tu ne verras plus. Amen. 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 Commencez. Le plus petit que ce soit. Semez. Il y a des gens qui sèment dans le mobilier. Et ils sont les plus riches. Il faut semer. Tu es à ton atelier aujourd'hui. Mais demain, tu n'auras plus de force pour travailler. C'est pourquoi il est impérieux que tu investis dans autre chose. Aujourd'hui, tu as la force. Tu as la vigueur. Tu as donné grâce. Il te donne l'intelligence. Et il te dit, lorsque tu sortiras de ce temps, la grâce de la productivité,
viendra sur toi. Et ton histoire changera. Ma prière, que l'année prochaine apparaît mon ce que tu as placé produira. Et il produira des milliers de choses. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi ce matin que cette grâce qui est la grâce de la productivité produise beaucoup de choses. Je vais dire ça encore. Écoutez, nous tous, nous connaissons ce parabole de Jésus qui dit Jésus a donné 5 talents à quelqu'un, 2 talents à quelqu'un et 1 talent à quelqu'un. Celui qui a assez a investi. On dit bon et fidèle serviteur. Celui qui a 2 a investi. On lui a dit bon et fidèle serviteur. Mais celui qui a reçu 1, il dit je connais moi-même. Il a une pratique entière afin de retourner ce que le maître a donné. C'est un bon serviteur. C'est un serviteur fidèle, mais qui n'est pas productif. C'est pourquoi on lui a dit reprenez ce qu'on lui avait donné et jetez-les dehors. Celui qui ne produit pas est toujours jeté dehors. Mais bien aimé, vous, par la grâce de la productivité, vous allez produire. Vous allez produire. Vous allez produire. Dans des centaines, dans des milliers, dans des 10 milliers et dans des millions. Aujourd'hui, en ce jour béni, la grâce de la productivité viendra sur vous et vous aurez assez de grâce. Dieu vous fera cette grâce. Et tout ce que vous allez investir, il produira. Je suis confiant que sa parole est vivante et sa parole travaillera dans votre vie. Vous tous qui êtes présents, ma prière pour vous. Oh, levez vos mains droites. Que la grâce de la productivité vienne sur vous. Et que le Seigneur vous fasse à ce que vous investissez. Sachez ceci. Dans tout ce qui vient sur vos mains, il y a le pain et il y a la semence. Mangez le pain et investissez la semence. Et demain, vous aurez beaucoup de grâce. Soyez bénis. Amen.